Le ministre s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 7 décembre 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Les détails de ce communiqué avec vous, Ibrahim Djambélé. Bonsoir. Bonsoir Fousseni Tounkara, mesdames et messieurs, bonsoir. À l'ouverture de la session, le président de la transition, chef de l'État, a souhaité la bienvenue au Premier ministre, chef de gouvernement, M. Shogel Kokala Maïga, pour la reprise de ses fonctions après 4 mois d'absence. Le président de la transition, chef de l'État, a ensuite présenté au Premier ministre ses vœux de réussite et de succès dans la conduite de l'action gouvernementale, tout en exhortant les membres du gouvernement à plus de persévérance, d'abnégation, de solidarité, d'engagement et de loyauté en vue de l'atteinte des objectifs assignés à la transition. Le président de la transition, chef de l'État, a salué et remercié le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation pour son engagement, sa loyauté et son esprit patriotique dans la conduite de l'action gouvernementale pendant la période intérimaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement, en retour, a remercié le président de la transition, chef de l'État, les membres du gouvernement et l'ensemble du peuple malien pour le soutien dont il a bénéficié pendant cette période de repos forcé. Le chef du gouvernement a remercié le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation pour la perspicacité et la loyauté avec laquelle il a dirigé le gouvernement pendant son absence. Le ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage et de la pêche en sa qualité de doyen d'âge a rendu hommage au nom de l'ensemble des membres du gouvernement au président de la transition, chef de l'État, pour le soutien constant et l'accompagnement à l'endroit du Premier ministre, chef du gouvernement. Et à la suite de ces civilités, après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a adopté un projet de texte, procédé à la nomination et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant classement des juridictions. Le classement des juridictions a été défini dans la carte judiciaire aux premières années de l'indépendance avec la distinction entre tribunaux de première instance et justice de paix à compétence étendue. Il est resté figé malgré la création de nouvelles cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des tribunaux administratifs, de justice de paix à compétence étendue. La loi numéro 2011-038 du 15 juin 2011 portant création de juridiction a procédé à l'érection des tribunaux de première instance en tribunaux de grande instance et des justices de paix à compétence étendue en tribunaux d'instance. La création de nouvelles juridictions impose de fixer des critères vérifiables pour leur classement afin de mieux gérer la carrière des magistrats et de prévoir une évaluation périodique en vue de tenir compte de l'évolution du contentieux. Le projet de décret adopté classe les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail et les tribunaux administratifs à juridiction de première et deuxième classe en fonction du volume d'affaires et institue une évaluation tous les 5 ans afin de procéder au réajustement adéquat. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement. Nous rappelons, c'est le www.scgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. À vous, Fousseni, et bonne suite. Merci beaucoup, Ibrahim Djambélé.